Voilà, alors on se retrouve au bord de la mare aujourd'hui parce que je vais vous faire un petit documentaire sur la construction de la mare. Nous avons choisi pour la mare un emplacement qui se situe 2 restants au-dessus du potager. Donc voilà, à la lisière de ma petite forêt. J'ai commencé à creuser à la grelinette. C'était pas une mince affaire, hein. Le sol était très dur et caillouteux. Donc ça a duré quelques semaines, hein, pour creuser la mare. La mare fait 4 mètres par 3. Là j'ai mis un tasseau pour les profondeurs, pour pouvoir voir à quelle profondeur j'étais. Donc quand on creuse une mare, il faut faire plusieurs niveaux. Il faut faire un niveau très profond pour mettre les plantes en fait qui oxygènent, qui sont en dessous. Et après on fait une espèce de marche, une marche ou deux même, selon la taille de la mare. Il faut aussi prévoir devant la mare un endroit en pente douce pour que si jamais il y a un petit animal qui tombe, il puisse sortir de la mare. Donc là on voit bien les niveaux. Donc on ne souhaitait pas mettre de bâche, donc on a bien tassé le fond de la mare. Bon, c'était plus dur pour les côtés, tasser les côtés c'était très compliqué. On a commencé à remplir d'eau le fond de la mare pour voir comment ça pouvait fonctionner au niveau étanchéité. Et malheureusement, au bout de 2 jours, toute l'eau a été absorbée par la terre. Et malheureusement, j'ai été obligée de prendre l'option bâche. La terre était toute craquelée. Et j'ai pas eu d'autre solution. Donc avant de mettre la bâche, il faut mettre un molleton. Donc là, on a fait un système récup, on a mis des couettes, des vieilles couettes. Et après, donc on met la bâche par-dessus. Donc après, il faut, tout en remplissant la mare, il faut caler la bâche en faisant des plis. C'est un petit peu complexe à faire. Mais bon, petit à petit, la bâche se plaque sur le fond. Donc, ça s'est fait sous le contrôle de Posca, hein, qui maître d'œuvre du chantier, et puis de Tisha aussi. Hein. Derrière Tisha, on voit des plantes qu'on a récupérées dans les rivières et lacs du coin. Elles ont testé l'eau aussi, hein, pour savoir si c'était potable. Donc là, il y a Tisha qui teste. Après, c'est Posca. 2 avis valent mieux qu'un. Voilà, là on continue à remplir. On a été chercher des grosses pierres bien plates pour faire les bords. Donc là, elle est pratiquement remplie complètement. Donc on met les pierres sur la bâche pour caler la bâche. Donc il faut que les bords soient vraiment le plus plat possible, que les cailloux ne tombent pas au fond de la mare évidemment. On fait tout le tour petit à petit. On coupe évidemment la bâche en trop. Et on remet de la terre dessus sur lesquelles après j'ai semé des fleurs. J'ai aussi planté quelques iris. J'en ai beaucoup dans le jardin. Et dedans, voilà, la mare finalisée. Dedans, donc, on a récupéré des plantes sauvages, donc du cresson, de la menthe aquatique, des iris d'eau. J'ai une amie qui m'a donné un papyrus. Donc ça, c'est au mois de juin. La végétation a commencé à pousser. J'ai aussi acheté un nymphéa. Vous allez voir un petit peu plus tard. Là, les iris, c'est magnifique. Ils ont bien poussé. Voilà le nymphéa avec les poissons qui sont arrivés au mois de juillet. Coquelicots et pissenlits. Et là, c'est le premier bouton de nymphéa. Alors, c'est la nymphéa Sioux. Un petit peu rose orangé. C'est magnifique, c'est magique. La première fleur,
c'est magique. Là, c'est un peu plus tard avec de la petite menthe autour. Et ça sert aussi pour les ébats de ces demoiselles libellules. Enfin, ça s'appelle en fait des agrillons porte-coupe. Je vous présente les grandes eaux de Tourves. Une fontaine à capteur solaire. À mourir de rire. Voilà pour la construction de la mare. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner, si ce n'est déjà fait, vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est en bas à droite de l'image. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires pour savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.